Avec 4 points pris sur les 18 derniers possibles, Saint-Etienne a glissé au classement à la 9e place au moment d'affronter Angers, surprenant 3e de Ligue 1. 5 points séparent les deux équipes. Et si les Verts veulent se rapprocher de leur objectif podium, ils seraient bien inspirés de s'imposer face à un concurrent qui est tout de même l'une des meilleures défenses du championnat et qui reste sur 5 matchs sans défaite. La première tentative, elle est pour les Angevins avec ce ballon dans la profondeur pour Karanovic. La sortie de Ruffier empêche le Suisse de s'interposer. Saint-Etienne réagit par la suite avec une frappe lointaine de Lemoine. C'est contré, les intentions sont là, mais c'est trop imprécis pour les hommes de Christophe Galtier pour inquiéter outre mesure Ludovic Butel. La tête de Bayal sur ce corner, elle est déviée par Thomas Mangani. Saint-Etienne essaye, mais Butel passe un début d'après-midi plutôt tranquille, 0-0 à la pause. Les Verts ont œuvré pour faire évoluer ce score, mais se sont heurtés à une défense angevine une nouvelle fois compacte et solide. En deuxième période, Saint-Etienne va essayer de trouver un petit peu plus de justesse dans le dernier geste, et ça ne sera toujours pas le cas avec Nolan Roux qui ne parvient pas à propulser ce ballon dans les filets. L'inquiétude pour Christophe Galtier, car il sait qu'Angers est à l'aise sur les coups de pied arrêtés, et la preuve sur cette déviation de Shekendoy. La volée de Billy Kekteopomphone est repoussée par Stéphane Ruffier. Un changement à la 58e minute, la sortie de Romain Mouma et l'entrée de Benjamin Cornier. Coup de pied arrêté stéphanois cette fois-ci, c'est renvoyé par la défense angevine. Lemoine remet dans le paquet. Et puis Cornier également. Les Angevins ont toutes les peines du monde à s'en sortir. Et Benjamin Cornier en embuscade, qui était rentré 3 minutes plus tôt, débloque son compteur but, ouvre le score à la 61e. Il est masqué et surtout gêné par ce petit rebond. Ludovic Butel est obligé de s'incliner. 1-0 pour les Verts. Mais les Angevins n'abdiquent pas et vont essayer d'égaliser. La frappe pied gauche repoussé par Stéphane Ruffier, et ensuite c'est Brison qui est tout proche de marquer contre son camp. Stéphane Ruffier une nouvelle fois vigilant, qui au prix d'un réflexe étonnant sauve les siens. Saint-Etienne est devant au score, mais Saint-Etienne est loin d'être à l'abri dans cette fin de partie. Il peut souffler Stéphane Ruffier, mais c'est également dû à son talent si les Verts sont toujours devant face aux Angevins de Shekendoy. Depuis quelques instants, les Stéphanois sont acculés dans leur moitié de terrain, sont acculés même aux abords de la surface de Stéphane Ruffier. Et cette frappe lointaine de Slimane Sissoko qui ricoche sur la barre du portier stéphanois et qui rebondit sur la ligne. Vous allez vous apercevoir de toute l'importance et de toute l'utilité de la goal line technologie. Cette frappe, ce missile de Slimane Sissoko n'a pas entièrement franchi la ligne. Énormément de réussite pour les Stéphanois qui vont finir par s'imposer. Courte mais ô combien précieuse victoire des Verts, relancée vers la course au podium en revenant à 3 points d'Angers, et qui finit l'année à une belle 3e place malgré ce revers dans le chaudron.